Ah, c'est la même, puisque c'est la même et voilà. Impeccable. Merci. Vous allez dessus. Entrer dans une salle qui porte son nom, c'est très chic. Mais j'avais oublié que les fauteuils étaient rouges. Non, on passe le court-métrage. Voilà. Hein, et puis après, on dira quelques mots. Voilà, donc on tient à remercier Patrice Lecomte, puisqu'on fête nos 30 ans à Cinéoff. Moi aussi. Voilà. On va venir dans nos salles principales, dont vous faites partie, chers spectateurs, pour fêter avec vous notre anniversaire. Vous offrez une présentation de Cinéoff, parce que peut-être que vous ne connaissez pas tout le fonctionnement de Cinéoff. Philippe Terrassin, qui est l'adjoint chargé de la communication, peut-être pour rappeler pourquoi cette salle s'appelle Patrice Lecomte. Alors, en fait, quand on s'est demandé quel nom on allait donner, on cherchait tous les personnages célèbres de notre ville. Et puis au bout d'un moment, on a dit quand même que ce serait bien. Enfin, moi j'ai dit, je connais une prof qui m'avait parlé d'un Patrice Lecomte, qui avait été un parrain extraordinaire pour une classe. Alors je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Breuil, qui est prof aussi. C'était Maïté Aguillon. Qui un jour avait écrit à Patrice, croyant que c'était un copain de classe, je crois. Et puis Patrice lui avait tout de suite répondu on n'est pas copain de classe, mais je viens quand même. Et puis Mme Aguillon m'avait dit Patrice Lecomte, c'est quelqu'un de sympathique, qui est abordable. Et j'ai écrit à Patrice, et le lendemain matin, à 6h du matin, parce qu'il se lève tôt, il est comme mon père, il m'a renvoyé un mail en me mettant j'accepte. Quelle que soit la salle, j'accepte. Il nous a fait une confiance totale pendant toute la construction et je crois que vous avez découvert la salle le jour de l'inauguration et vous nous aviez fait bien plaisir parce que vous aviez dit que ça serait peut-être bien la seule et que vous étiez tellement heureux que... En tout cas, c'était un bonheur pour nous. Et puis, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on vous écrit, je vous ai écrit il y a quelque temps pour une amie, tout ça, vous avez toujours un moment... je ne sais pas comment vous faites parce que vous avez le programme. En tout cas, c'est un vrai bonheur de correspondre avec vous et de vous revoir après cette inauguration. Merci encore. Très bien. Bonsoir. Moi, je vais vous parler. Alors, effectivement, comment ça fonctionne le cinéma Sainte-Maure, c'est avant tout les bénévoles. Nous, à Sainte-Maure, on a un groupe d'une vingtaine de bénévoles qui travaillent dans l'association qu'on appelle le Foyer des Jeunes. Et je tiens vraiment à les remercier parce que c'est quand même grâce à eux si on a du cinéma à Sainte-Maure. C'est eux qui assurent l'accueil, qui assurent la projection quand on n'a pas les projectionnistes de cinéma. J'aimerais bien que les bénévoles qui sont là viennent avec nous, ça serait sympa. Allez, venez, venez. Vous voulez qu'on allume le projecteur de scène? Donc voilà, c'est important de bien les mettre en valeur et je félicite tout particulièrement celle qui mène cette équipe, c'est Claudie Barillet. Je la félicite doublement parce que, comme vous le savez, c'est la femme du maire. Et c'est pas facile, toujours, d'être la femme du maire. Donc je voudrais qu'on l'applaudisse et qu'on les applaudisse. Simplement, je tiens à dire particulièrement pour Sainte-Maure que si le cinéma fonctionne aussi bien, c'est quand on a un trépied très fort. Ce trépied, c'est les techniciens de Cinéoff, donc ici Olivier qui les représente, ainsi que Monique qui fait la programmation. Avec 8 autres salariés à plein temps, puisque Cinéoff a aussi une volonté sociale de donner que des contrats à plein temps et à durée indéterminée. Donc en 82, un passionné de cinéma désespère de voir disparaître les cinémas de quartier et les cinémas dans les petites villes. C'est Uluberlu, comme dit la Nouvelle République, qui est présent ici, donc Jean-Claude Joulin. Il a recruté à l'époque un objecteur de conscience et puis un jeune volontaire pour l'emploi, qui deviendra un peu plus tard directeur pendant 18 ans. Au départ, ils projettent ensemble des films 16 mm pour 8 à 9 000 spectateurs par an.
En 87, Cinéoff passe au 35 mm et atteint dans les années 90 50 000 spectateurs dans une trentaine de communes dans le cadre du circuit itinérant. Maintenant, nos projets pour les 30 ans à venir. Nous conserverons nos choix pour une programmation diversifiée, labellisée Art et Essai. Nous renforcerons localement les projets culturels en partenariat avec les communes. Nous continuerons à former et à distraire les jeunes, public du futur. Et non, pour l'anecdote, hier en venant en voiture, j'ai écouté le jeu des 1000 francs, enfin le jeu des 1000 euros. Je sais pas, vous avez écouté le jeu des 1000 euros hier? Parce que la question blanche sur Sainte-Maure, quand même. J'allais à Sainte-Maure, je savais que j'irais à Sainte-Maure le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui. Et la question, ils n'ont pas trouvé. Quelle est la particularité du fromage de Sainte-Maure? Alors, ding, 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 et ils cherchent, ils disent, dans un papier parfumé, grotesque. Pourtant, c'était des gens qui étaient pas, les candidats étaient plutôt bien, mais ils ont trouvé des trucs vachement durs, et le fromage de Sainte-Maure. Donc, il faut communiquer sur la paille. Manifestement, ils étaient dans l'est de la France. C'était du côté de Colmar ou je ne sais pas quoi. Si on vous posait à vous une question sur Colmar, peut-être que c'est là. Oui, à propos de l'intronisation du fromage de Sainte-Maure, alors je ne sais plus qui m'a dit hier qu'au cours de cette cérémonie, nous avions, Monique, peut-être si vous vous souvenez, nous avions revêtu une cape spéciale, je ne sais pas souvenir d'un costume. Il y a des photos. Il y a des photos. Ah, très bien. Mais le chapeau aussi. Pas de chapeau, c'est ça. Ça m'aurait marqué quand même. C'était à la commanderie, enfin c'était marrant. C'était marrant, moi j'ai aimé ça vraiment, parce que j'étais très flatté du fait qu'une salle porte mon nom. Et puis aujourd'hui, 7 ans plus tard, l'âge de raison, 7 ans de réflexion, je vois cette salle, je sais qu'elle fonctionne, je vois mon nom à l'entrée de la salle et je trouve ça très chic, enfin je suis très flatté, donc c'est moi qui vous remercie vraiment. Il y aura, à titre posthume, il y aura peut-être d'autres salles qui porteront mon nom, mais je ne pourrai pas contrôler. Mais de mon vivant, c'est-à-dire pendant encore assez longtemps, j'espère, il n'y aura qu'une salle, ce sera à Sainte-Maure et ça me plaît beaucoup. Et ce soir, donc, pour les 30 ans de Cinéoff, Monique me dit carte blanche, choisissez le film que vous voulez. Et moi, d'une manière un peu balotte, j'ai pensé que ça induisait, choisissez un film parmi vos films. Et en fait, vous auriez aimé que je choisisse n'importe quel film, peut-être. Alors, donc j'ai... Alors c'est un peu prétentieux, parce que carte blanche et je montre un film à moi, mais c'est un film assez plaisant, rigolo. Il se trouve que l'été dernier, dans une autre région que celle-ci, il y a eu une projection en plein air avec un cinéoff local qui s'appelle je sais plus comment, et il tenait à passer le tango. Et moi, j'avais pas revu le film parce qu'il m'avait laissé un drôle de goût, évidemment, d'être pris de traviole comme ça. J'ai revu le film, la salle, enfin la non-salle, puisque c'était en plein air, était noire de monde, la projection était très bonne, le son, l'image et tout ça, les gens se gondolaient du début à la fin, et enfin, 20 ans après, le film a été pris pour ce qu'il était, c'est-à-dire une auto-moquerie des hommes. Et comme en fonction de ce casting assez prestigieux, de ce film un peu hirsute, un peu provoquant, mais provoquant, pas d'une manière stupide, du moins j'espère, je me suis dit, projetons tango, réhabilitons ce film que j'aimais bien, mais qui m'avait laissé un drôle de goût. Voilà pourquoi, ce soir, vous avez droit à tango. Mais qu'est-ce qu'on boit à Sainte-Maure? Alors. Excellente transition. Donc pendant le film, comme Patrice le connaît bien, on va l'emmener visiter la ville. La conversation qu'on a eue hier soir à propos justement du cinéma en milieu rural nous a amené à découvrir quelques actions que l'on peut mener pour garder la vie de nos petites communes. Le cinéma est un exemple. On a vraiment un travail à faire, on le fait pour maintenir au niveau de nos petites communes et communautés de communes, parce que maintenant on raisonne en territoire communautaire, maintenir une activité culturelle, une activité commerciale. Je suis passé tout à l'heure, on va y passer sur la place de Sainte-Maure. On va aller voir tout de suite Jean Lijard. C'est plus Jean Lijard, c'est son fils qui a repris. Et comme Patrice était allé il y a 7 ans dans la cave, vous allez reconnaître, on va y retourner. Pendant le film, on va boire un coup. Oui, non, mais juste pendant le film, on revient juste après. On a 1h30 pour boire un coup, on va rentrer dans... Ok, merci.
c'est lui qui a fait la chèvre Ah oui, à la oui, sortie oui, de oui, l'autoroute. très bien, très bien. Et en fait, on lui a dit, bah écoute, ce serait peut-être pas mal que tu réfléchisses. Et il a bossé avec les architectes des bâtiments de France, Ouais. le maître d'œuvre, et il nous a sorti un mobilier. Mais c'est lui Voilà. qui l'a. À l'origine, dessiné, c'est la créé. pergola. Voilà. Là, il est en train de le faire. Parce que, c'est une vraie transformation. À l'origine, voilà, c'est des vitrines comme les autres. Là, hein. Mocharde, quoi. Là, c'est deux. Mais là, enfin, là, qui c'est viennent d'être formidable. refaites, là. Voilà. Allez, on va aller le voir. On va aller voir. Tiens, monsieur le maire, tu vois, Un peu de prune avec votre vitrine est magnifique. Ah, merci, monsieur. On goûtera les rayons tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est Voilà. La vitrine est très belle. Donc vous l'avez refaite il y a combien de temps en fait? Là, ici, C'est pas encore fini, il n'y a pas encore l'enseigne. C'est en cours, hein, C'est en bravo. cours, voilà. Ouais, mais enfin, déjà, ça a de la vieux, parce qu'il ne s'agit pas de se dire que tout ce qui était autrefois est mieux qu'aujourd'hui, mais quand même, il y a un petit peu de ça, Oui, il y a un côté classique. Ouais. Là, c'est parfait. il a commandé son enseigne aussi à... Ah oui. Au ferronnier. Au ferronnier d'art. Ah, Voilà, c'est le il même. va- c'est le premier commerçant qui va le faire. Voilà, Ouais, juste simplement ça. Je suis d'accord. Et honnêtement, enfin, c'est très représentatif, c'est ce que je vais demander. Donc, il faut une raison très simple, au cinéma. Une fois qu'ils Ouais. sont cachés, C'est marqué cinéma. Ah oui, il y a un bout de Ah oui, mais quand même. Super. Voilà, Vraiment. ça vaut les deux. Non, mais j'en reviens pas de votre ferronnier. Il a combien de travail avec ça? Il a deux ouvriers hein, Ouais. avec lui. Là, je viens d'avoir en novembre. Ah, c'est vrai. Mon épouse est du roi devant. Donc là, Ah oui. ça c'est son œuvre à Ah, bah, je comprends. Charlie. Le fils, hein, Ça c'est le fils. qui a repris. Malheureusement, le père est décédé, Mais William. le dessin de tout ce mobilier, c'est le fils ou c'est le père? C'est le père. C'est le père. Ah, au c'est le départ. père. Et le fils continue le. le fils a est le talent. recréé. Le fils a le même talent parce qu'il fait des œuvres. Il est compagnon aussi, Il est ouais. compagnon aussi. Ah ouais. Et en fait, c'est pareil, là, les bancs qui sont faits de façon... Oui, avec. Ah, il a fait un truc, parce que bon... Non, merde. Les gens, ils vont pas être dépaysés. Non, du tout, du tout. Et bien, Alors, Cyprien a fait des études spécialisées donc, dans le vin, et puis il a travaillé 5 ans, Oui, c'était 5 ans, dans un cave coopératif des Côtes de Bourg, Enfin, syndicat. syndicat. Donc des Côtes de groupement Bourg. de professionnels. Et là, il a acquis un savoir-faire qui s'est révélé très efficace. On adapte. Voilà. Et ça recueille la pluie? Non, c'est laissé à... Ouais, c'est ça. Ça part la pluie à l'envers. Ah, c'est ouvert? Oui. Oh la vache. Alors, bon, c'est un voilier, hein. C'est comme des voiles, hein, ça se déplace comme on veut. Donc avant, vous ne pouviez pas. Non, je me souviens pas de ça. Je me souvenais bien du lieu. Oui, mais ça, il n'y était pas. Depuis 2 ans, le chinon, parce qu'à la base, donc, j'ai repris l'exploitation. Dès que je me suis installé, j'ai reconverti vers la culture biologique. Ah oui. Pour démarquer un peu l'appellation Touraine, qui est un peu, on va dire, dans le galvaudé Oui, on va oui. dire, de Sainte-Maure jusqu'à Orléans. Un peu compliqué un peu à se démarquer, donc dans une première étape. Et puis ma deuxième étape, c'est d'acheter des vignes à Chinon, donc depuis 2010. Donc ça fait, c'est ma 3e année là-bas. Donc aussi reconverti dans l'agriculture biologique, donc les 3 ans de la reconversion, donc ça sera du vin bio l'année prochaine. Qu'est-ce que vous voulez goûter la cuvée d'État est super. Mais moi, je vous préviens, je goûte, mais je ne recrache pas. D'accord, ça. Et puis là, il y a Parce pas... que c'est rare les bons rosés en fait. Il est très bon. Très bon produit. J'aurais été bien ballot de pas le goûter. Et c'est vrai. J'aime bien goûter local. C'est logique. Et donc, bah, oui, c'est plus amusant de Tout à fait. goûter les tout à fait, produits tout à fait. de l'endroit où on est. Et je vois sur la carte vin de la Grande Muraille. Alors on commande du vin blanc de la Grande Muraille. On n'en boit pas, on boit, le lendemain il fallait tourner, se lever de bonne heure, donc on ne faisait pas les cons. La nuit la plus mouvementée au point de vue cauchemar, des trucs, mais des horreurs, agressés par des monstres qui vont dévorer tout. Des cauchemars d'enfants, mais des cauchemars de terreur absolue. Je me suis réveillé en nage, j'ai pris une douche, je me suis rendormi, les monstres ont réattaqué, une horreur. Je me suis dit, est-ce que ce serait le vin quand même? Non, c'est pas possible. Le lendemain, dans un autre restaurant à Pékin, alors je vois encore vin de la Grande Muraille, je dis je vais vérifier. Et là je prends du rouge. Je repasse une 2e nuit de cauchemar. Et au retour, un ami médecin, à qui je racontais cette mésaventure nocturne, me dit les Chinois doivent bourrer leur vin de soufre, de sulfite et de tout un tas de trucs parce qu'ils ne savent pas faire, je sais pas quoi. Et il y a des sujets
Donc, il me dit, toi, tu dois être sujet à ça. Sur qui les sulfites, le soufre et tous ces machins-là créent des hallucinations. Mais il m'a dit, je ne suis pas étonné. J'y toucherai plus jamais. Horrible! J'en ai des frissons! La région où je descends plus vers le sud l'été, où on a un pied-à-terre, il y a un patelin qui porte, qui est charmant d'ailleurs, qui porte ce nom complètement paradoxal, c'est Vin Sobre. Le patelin s'appelle Vin Sobre. Et Jean Carmet, je le sais, s'était renseigné pour acheter une petite maison parce qu'il voulait absolument dire à la sobriété avec Depardieu, je peux vous dire, à Sazilly, là, chez Georgier, quand il faisait une tournée, il se ramenait dans les coffres, mais bon, heureusement qu'il n'y avait pas les contrôles d'alcottage, ou alors il fallait qu'il y ait un chauffeur. C'était mémorable quand il venait à Sazilly. On avait fait les journées du patrimoine, quand on a refait la route nationale, et puis on avait fait un petit... Je vous écoute. Ça, c'est notre verrier qui fait ça. Ah oui, on en parlait tout à l'heure. Merci. Oui. Et quand... Vous ne pouvez pas vous filmer. Il est venu voir Christian en disant, ça serait bien si on pouvait refaire un petit peu comme sur la Nationale 7. Alors comme Christian, il dit toujours jamais non. On a dit, bon, on y va. Et ça, vous avez fait ça il y a combien de temps? 2 heures, ça a duré. Non, mais c'est incroyable, les clubs de 2 chevaux, les clubs de Citroën, les clubs de... Non, mais ce qui était rigolo, c'est que le gars qui entretenait pas sa station-service, il l'a repeinte. Ouais. Parce qu'il a dit... C'est une station-service. On peut passer. Elle a une flèche, oui, elle a une flèche. Elle a été construite, semble-t-il, juste après-guerre. Oui. Et elle s'inspire de l'architecture des premières stations-service américaines des années 1920. Voilà. Cette flèche-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est répertoriée partout. Et nous, on l'a protégée, on vient de réviser le PLU, on l'a protégée. Oui, dans les documents d'urbanisme, on l'a mis comme protégée. Elle est classée. Elle est classée. C'est voilà, c'est un monument Elle est protégée, on ne peut pas y toucher. C'est classé. Génial. Voilà. Donc... Merci, Cyprien. De rien. Merci encore. À tout à l'heure. On a le temps, Christian. Ça va. On va passer au Oui, portrait. c'est bien. On s'arrête un petit peu, juste un petit peu. Vous allez voir, tout est construit sur pilotis. Il a dit, à l'origine, c'est un pré, il faut respecter le pré, il ne faut pas que le bâtiment écrase le pré, il faut qu'il flotte sur la prairie. Ensuite, il a incliné, alors bâtiment HQE, bien sûr, toiture végétale, haute qualité environnementale. Donc voilà, donc très économe en matériaux, éco, etc. Donc le bâtiment a du sens. Oui, je comprends. Voilà. Donc c'est l'architecture contemporaine avec son sens. Alors c'est vrai que ça heurte un petit peu les habitudes, hein, mais, non, mais on a au moins le privilège d'avoir un bâtiment qui va s'inscrire. Ça heurte tes habitudes parce que y a des angles saillants qui sont, comme cet angle-là et celui-là là-bas, qui sont... C'est pas que ça choque, mais c'est... Un jour, il y a c'est du bois dans l'équipe. Par contre, on a dit ça glisse. Ah, mais si, on va rentrer par là, ça me convient, parce que... Ah bah si, c'est très agréable. Voilà. Confort intérieur, les gens sortent. Et on a sponsorisé l'année dernière des jeunes architectes paysagistes qui ont fait un jardin à Chaumont. Vous savez, il y a un festival des jardins. Je sais. Voilà. Ça se voit pas, on vient de faire un truc, c'est... Là, il est prévu que la passerelle... C'est-à-dire qu'on peut la traverser à pied sec. On pourra la pied, ouais. On pourra quasiment. L'été, voilà. L'été, il y aura quelques pavés. Mais là, on va mettre des plots dessus. On va mettre des plots. Ah bah oui, c'est Ouais. Voilà, donc ça, c'est un module qui est commun au tourisme et à la module d'emploi. Et les sièges, alors le siège de la commanderie est là. Oh, ah oui, c'est vrai. Le siège de la commanderie. Voilà, Patrice, la carte. Et on a eu ça, et oui, ça sur le dos. Pas le chapeau, ça c'est sûr. Mais on a eu ça vraiment. Oui. Ma mère qui est âgée, mes parents... Mais vos parents étaient là, hein. Étaient là. Avec votre sœur. Qui d'ailleurs est revenu le lendemain pour les journées du patrimoine. Ah, ça je savais pas. Et alors mon père est décédé il y a 2 ans, mais elle est toujours là, avec, comme on dit pour les gens âgés, vraiment toute sa tête, elle m'épate, elle nous épate, elle est vive, elle pige tout, elle a de l'humour, enfin elle est extra. Et je lui dis, ce soir je vais à Sainte-Maure. On a déjeuné ensemble, on a papoté, moi c'est bien. Et je lui dis, te souviens-tu que le jour de l'intronisation, on me dit
C'est vous qui m'avez dit. Qui m'a dit ça hier soir? Ah oui, c'était trop drôle, vous aviez le costume, vous aviez la cape. C'est elle. Et pourtant, elle a une super bonne mémoire. Et elle me dit, oh, t'es sûr? Je vous promets. Bah, je vous crois, je vous crois. Vous étiez à côté de ma femme parce que vous étiez intronisé. Ma femme est présidente de la chorale et vous avez été intronisé en même temps qu'elle. Donc j'ai les photos, j'ai tout. Ah, t'as des photos. Bon, J'ai les photos. Parce que moi, j'ai C'est ici que vu cette fois. Et en fait, voilà, ça c'est leur grand. Voilà. Là, ils sont autour du rond-point avec la chèvre. On en a fait une halte jacquère. C'est pour les gens qui font les pèlerinages de Saint-Jacques. Ah oui? Ouais. Oh la vache. Et alors, la Via Turonis. là. Oui. Donc c'est la Via Turonis, donc Turonis qui passe donc partout. Et notre petite halte, l'année dernière, on a encore eu 130 pèlerins qui se sont passés. Ouais. Et puis alors, c'est super. Ah, C'est un prochaine bonheur. fois, on va voir, parce que c'est hyper sympa. Voilà, Ah ouais, c'est extra, c'est extra. Ah, c'est un bonheur. Mais alors, donc, pour les pèlerins de Compostelle, d'où qu'ils viennent, ils ont, en fonction de leur itinéraire, un petit guide qui leur dit à Sainte-Maure. Voilà. Il y a plusieurs guides qui existent, donc Sainte-Maure est répertorié. Donc ils savent qu'ils ont un logis, une Ouais, halte. exactement. Et c'est surtout par Internet. Ah oui. Je dois spatouiller le travail, donc ça fait. Non, mais pour les Sainte-Mauriens, ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas venu souvent à Sainte-Maure, mais chaque fois que je suis venu, j'ai aimé cette ville. Parce qu'il y a une vie dans cette ville qui est très particulière. On sent que le sang circule dans les veines. Je ne sais pas comment dire. Je suis provincial, je fréquente beaucoup de petites villes de province et je vois des villes assoupies, parfois. Et Sainte-Maure, en tout cas, n'est pas une ville assoupie. Et ça m'enchante. Tout à l'heure, quand on était faire un petit tour de Sainte-Maure by night avec Christian Barillier, le maire, je regardais des détails qui sont insignifiants, qui sont vraiment importants. Le mobilier urbain qui est tellement inventif, l'idée de ces ronds-points qui sont carrés, ces trucs. Enfin, il y a quelque chose de singulier à Sainte-Maure. Et j'ai appris que Sainte-Maure avait reçu du patrimoine et tout ça, le premier prix ex aequo avec Chambéry du plus joli agencement de ville, d'ouverture de ville, et je trouve que c'est sûrement 40 000 fois mérité. Donc je suis très heureux chaque fois que je viens à Sainte-Maure, de boire du Chinon, de manger du Sainte-Maure et quelques rayons. Voilà. Quels sont vos projets? Mes projets? Oh, bah, je ne suis pas là pour parler de mes projets, mais non, j'ai fait un film que j'ai adapté de Stefan Zweig et qui sort début avril. Il y a un nouveau projet de film d'animation qui est en route. Et puis il y a encore un autre film que je vais tourner. Enfin bon, il y a des trucs, vraiment. Et une pièce de théâtre que j'ai... Enfin, je ne suis pas encore tout à fait à la retraite. Dans leur fauteuil, mais moi je suis trop actif pour ça. Donc, en plus, comme c'est moi qui filme moi-même, qui cadre mes films. Ah, c'est vous? Oui. Alors, mais parce que je tiens beaucoup et que j'aime fabriquer moi-même des métiers plus fatigants que ça. Mais il avait eu une expression que j'avais adorée. Ah, il s'était assis lourdement, comme ça, carcasse, il a fait. Oui, puis il est déjà costaud. Les gens ne dorment pas c'est très imagé. Oui. C'est vachement bien. Il aurait pu dire de coiffeuse, je ne sais pas, de repasseuse. La repasseuse, elle est forcément debout. Ah, c'est ce grand gaillard. C'est vrai. J'ai des gens de repasseuse. C'est du bon travail, ça dit. C'est le vrai patchwork. Ouais. Non, c'est qu'il est mis. Manque un morceau? Ah oui, il est tourné. Il faut le tourner. Un homme d'action. Un homme d'action. Quel est votre prénom? Alors c'est Ivan. J'ai aussi le DVD, aussi parfois. Je suis votre aîné de 48 heures. Vous avez dit, quand on est ça, on chez un copain qui est venu, et il m'a dit, c'est pas les diables. Le buffet a été entièrement préparé par l'équipe des bénévoles. Bravo. Sauf les rayons qui viennent du charcutier qu'on était passé tout à l'heure. Ah oui, bien sûr. C'est formidable. Pas un truc Vous connaissez
1, 2, 3. Il est extrêmement modeste, hein. Il y en a que pour un, bien sûr. C'est la première récolte de miel communal de l'espace Robert Guignard, espace de biodiversité. Voilà, donc c'est bio, c'est symbolique, c'est numéroté. En tout cas, je vous laisse avec Amélie Poulain, dont je suis ravi de voir que ça réunit moins de spectateurs que mon propre film. Non, c'est pour rire parce que vous avez eu raison de choisir Amélie Poulain, c'est vraiment un film formidable. Ce que j'ai dans les bras m'enchante, me plaît, me touche, donc je vous remercie tous infiniment. Et quand j'aurai épuisé ce joli carton cadeau, je reviendrai à Sainte-Maure pour en avoir un. Merci. Merci. On échange alors ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, pour nous, l'avenue de Patrice Lecomte, c'est que du bonheur, quoi. C'est-à-dire qu'on a retrouvé la première rencontre en 2007, c'était une prise de contact. On a passé un bon moment, c'était l'inauguration. Aujourd'hui, c'est vraiment de l'amitié, quoi, de l'amitié, et on s'aperçoit qu'on partage plein de valeurs. Tout le petit tour qu'on a fait dans la ville, il est passionné par tout le travail d'aménagement qui est fait. Il a rencontré donc des commerçants et il est séduit par justement la force de cette dynamique locale du petit commerce, de la convivialité, de la passion qu'il y a à vivre dans une ville comme la nôtre, ça, et l'aménagement qui est fait, le petit tour aux passerelles, ça, et ce dont on est sûr, c'est qu'il va revenir avant 7 ans. Voilà, c'est pas dans 7 ans qu'il va revenir, c'est dans 6 mois parce qu'on a plein de choses à voir. On n'a pas eu le temps d'aller voir la halte Jacquère. On a plein de perspectives à partager et c'est vraiment très plaisant. Voilà. Donc oui, un petit mot pour vous dire que ce soir c'est vraiment du bonheur. Quand j'avais demandé à Patrice Lecomte de venir et puis d'être le parrain de notre salle, je ne pensais pas que ça serait aussi merveilleux. Et il est toujours aussi disponible. Enfin, vous avez vu, il discute avec tout le monde. Il est présent partout. Il est attentif à tout ce qui se fait et c'est pour des élus comme nous, des petits élus dans un coin qui essayons de se battre pour faire vivre notre ville, c'est un bonheur inimaginable. Voilà, c'est super.